Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler des différentes colles qu'on utilise en optique lunetterie. Alors, ce qu'on utilise très souvent, donc du penlock classique qui est de couleur rouge orangé. On appelle ça aussi du frein filet, du lock-it. Pour utiliser le frein filet, on va écarter le serre-cercle, le barillet. On va mettre une goutte de penlock dans l'interstice. Comme ça, vous envoyez entre le filetage et le pas de vis et vous resserrez tout simplement. Donc quand le penlock séchera, il sera assez rigide pour empêcher que la vis se dévisse toute seule, mais assez, je dirais, cassant pour qu'on puisse, en forçant un petit peu, le dévisser ou éventuellement en chauffant un petit peu au niveau du tenon. Alors, on peut aussi procéder pour mettre du frein filet ou du penlock dans les écrous pour les percer. Donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser un verre et rajouter une goutte de penlock sur le verre. Vous pouvez poser votre écrou dans le verre ou vos écrous et réutiliser pour visser ça. Vous pouvez utiliser du penlock quand votre verre est en organique. Par contre, si votre verre est en polycarbonate, n'utilisez jamais ce penlock. En fait, le polycarbonate étant fragile aux produits chimiques, il risque de s'étoiler à moyen ou court terme. Pour ça, il existe une autre colle, enfin un autre penlock qui est de couleur bleue et qu'on utilisera. Alors pourquoi on n'utilise pas le bleu tout le temps? Comme il est un petit peu plus épais, il est moins fluide, il vient moins dans les interstices entre les filetages, justement. Alors souvent en lunetterie, on est amené à faire des réparations sur des pièces cassées. Si vous avez une réparation pour ce qu'on appelle des nœuds parisiens au niveau du pont, si vous avez un produit en acétate, je vous déconseille la colle. Par contre, effectivement, si c'était une monture en injecté comme celle-ci, on peut utiliser de la colle cyano, mais le temps que ça sèche et que le client serait éventuellement pressé, vous verrez que ça sera beaucoup plus rapide avec la colle UV. Alors, par exemple, vous pouvez mettre cette colle-là, cette colle UV. L'avantage de la colle UV, c'est que même si vous la touchez, que vous en mettez sur les doigts, elle n'est pas très collante. Ce qui vous permettra de mettre en position les pièces. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez utiliser justement la lumière à LED qui va durcir le produit. Donc vous faites ça pendant 1 minute et ça va tenir. Et vous voyez que ça tient. Alors, vous voyez ici par exemple, vous avez une charnière qui a tendance à avoir un petit peu du jeu entre la semelle, ou plutôt l'encre, et la face. Donc on pourrait mettre de la colle superglue 3, enfin de la cyanolite classique, mais je vous conseille plutôt de mettre de la cyanolite verte. La cyanolite verte est un petit peu plus liquide que la cyanolite classique, et l'avantage c'est quand vous mettrez une goutte dedans, vous pourrez jouer un petit peu sur la charnière et vous attendez 2 minutes, le temps que ça sèche. Et comme vous pouvez constater, maintenant il n'y a plus de jeu au niveau de la charnière. On peut aussi utiliser cette colle à UV pour certaines percées. Donc éventuellement avec une pointe à tracer ou un cure-dent, tout simplement en bois. Vous étalez votre colle sur la partie de la percée que vous utilisez, que vous allez pouvoir incruster dans le verre et faire sécher. Alors j'espère que cette vidéo sur les colles vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la société La Paire et je vous dis à bientôt, au revoir.